Frisson Info, le journal de Frisson Radio. Il est 8h, les titres de ce journal. Les 9 nouveaux ministres du gouvernement de Talon ont tous pris service ce lundi. Retour sur les discours de quelques-uns dans ce journal. Un nouveau maire renversé, Alassane Zoumarou quitte la tête de la ville de Djougou, son conseil communal à Ussapo. Et puis 65 accidents recensés par le commissariat central de Cotonou la semaine écoulée, chiffres et conseils du commissaire à Kodondé dans ce journal. Séquence passation de service. Hier, tous les nouveaux ministres ont pris possession de leur département. Rafia Toumourou, Lazare Serhuito, Lucien Kokou, Anjon Koué, Delphin Koudondé. L'aventure avec Patrice Talon s'arrête là pour ces 5 ministres. 3 d'entre eux paient la brouille entre le chef de l'État et Sébastien Ajavon. Quelques dernières images des ministres remerciés. On retient le combat de Rafia Toumourou contre les opérateurs GSM et pour Lazare Serhuito, un de ses derniers actes est la fermeture d'une vingtaine de boulangeries. Mais ça ne suffira pas, la politique a bien ses réalités. 7 départs, disons 5 pour être plus précis, puisque Candida Zanaï et Hervé Héroumé sont partis avant la nomination de la nouvelle équipe. L'un a démissionné, l'autre a été viré par le chef. À la Défense, hier, il n'y avait pas de Azanaï pour la passation de service avec le nouveau ministre. Le ministre d'État Koupaki représentait le gouvernement. À peine installé que le nouveau ministre de la Défense sait déjà à quoi occuper les militaires. Écoutez les propos de Fortuné Alain Nouati. Pourquoi l'armée ne peut-elle pas constituer un recours efficace en cas de dysfonctionnement du système sanitaire national et pour donner une réponse adaptée aux catastrophes aussi naturelles peut provoquer de faire un clin d'œil aux grèves perlées qui suivent. Avec cette grève-là, le système sanitaire de l'armée doit être en mesure de pallier à la défaillance du système sanitaire national et offrir des soins de qualité. Autre passation, le retour de Gaston Dossoui dans une maison qu'il connaît très bien. Il était ministre de l'Agriculture sous Yahi. Visiblement, Gaston Dossoui était très inspiré. Extrait. En très peu de temps, le dialogue va émousser toutes les zones d'ombre. Le moteur diesel a mis du temps pour prendre, mais aujourd'hui, il a pris et le turbo marchera. Parole à présent aux Béninois, leurs attentes sont très fortes. Écoutez. Ce remaniement, je ne vois pas encore de quoi ils sont capables. Je ne vois pas encore. Quand on prend à partir du gouvernement de Yahi, je pense que les gens ont tellement placé leur espoir dans ces gouvernements successifs qui sont passés et ont été toujours déçus. Alors maintenant, quand il y a un nouveau gouvernement qui vient, qui s'installe comme ça, les gens n'arrêtent pas de dire, nous espérons que cette fois-ci, ça y est, ça va être bon, ça va marcher. Ça ne va pas. Pas longtemps, on a détruit les boutiques des gens, les baraques. Tout ça, c'est pour remettre la ville propre. C'est pour faire des travaux pour embellir la ville de Cotonou. Ça va faire bientôt une année. Je pense que cette opération a eu lieu. Les gens sont venus détruire nos biens, de tout ce que nous avons fait à la sueur de nos fronts, et ça c'est sous le gouvernement Talon que ça s'est passé. Alors maintenant, quand on voit les querelles politiciennes qui se passent aussi dans ce gouvernement, les différents ministres qui démissionnent, ça fait déjà 2 gouvernements qui ont été changés, et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faudrait d'abord que la chose marche entre eux les politiciens. Quand on forme un gouvernement de copains et d'amis, mais ça ne marche jamais. Une analyse d'un politologue en ces moments est très importante. Frisson Radio a joint Joël Ataï-Guédégbé, consultant en politique. La colonne vertébrale de l'équipe a été maintenue, je n'imagine pas le chef de l'État, ayant réalisé ce gouvernement pour une bataille politicienne immédiate. Je crois que le souci est bien d'avoir une équipe aussi homogène, aussi cohérente que possible pour conduire au mieux son programme d'action gouvernementale. La famille politique du ministre Lazare Serhuito de l'Union sur la Nation est bel et bien représentée à travers Mme Taïro, qui était déjà de la coordination de l'Union sur la Nation, et il n'est pas dit que quelqu'un soit éternellement appelé à rester au gouvernement. Même la Renaissance du Bénin est discrètement représentée dans ce gouvernement à travers le docteur Alain Nouati à la Défense.
Est-ce que c'est juste des calculs politiciens qui ont conduit à ça ou le souci de la compatibilité entre les uns et les autres? De leur disponibilité également à se consacrer au maximum à la réalisation du PAG et non à chercher leur élection comme député à partir de 2019. C'est certainement ces paramètres qui expliquent l'actuelle composition du gouvernement. En tour à Parakou à présent, une ville sans taxi moto, c'est le constat fait ce lundi dans la cité des Kobourou. Pas de zème sur les grands axes. Ils sont en grève. Ils rejettent en bloc les nouvelles réformes du maire Charles Toko pour la profession. Nous avons joint Lawani Yakoubou, président de l'Union communale des zèmes de Parakou. Voici son récit des faits. Parce que vous avez entendu, c'est une réalité. Les conducteurs de taxi moto de la commune de Parakou se sont manifestés par rapport aux réformes que veut engager la mairie dans le secteur. Et c'est par rapport à ces réformes-là qui a fait que les jeunes ont décidé de ne pas porter le jaune vert. Donc nous faisons partie d'une corporation. Si on veut mener des réformes dans le secteur, il faut que nous soyons impliqués à 100%. C'est un grève d'avertissement et demain ils vont porter la tenue pour le travail. Encore la chute d'un maire. Le maire de Djougou, Zoumarou Alassane, a perdu son fauteuil hier. La fronde couvait depuis plusieurs semaines. Il a résisté, mais le vote de défiance a eu raison de lui. Ce lundi, 28 conseillers sur 29 ont voté pour sa destitution. Alassane Zoumarou rejoint la liste des nombreux maires destitués. Un fait divers à présent, une belle prise pour la police à Cotonou. Aubin avancé, traqué depuis plusieurs mois pour vol successif de motos, a fini par être coincé par la police ce dimanche à Akpepa. Tenez-vous bien, il était au guidon d'une moto encore volée. Il a tenté de s'échapper, mais la police ne lui a laissé aucune chance. Plusieurs de ses complices ont également été appréhendés. Direction le commissariat central. Comme toutes les semaines, le commissaire Richard Akodandé nous a ouvert ses bureaux. Avec lui, vous le savez, nous faisons de la sensibilisation autour des accidents enregistrés à Cotonou sur une semaine. On est loin du zéro accident. Il y en a 65 au total. Et signalons-le, il n'y a pas eu de mort. Richard Akodandé au micro Frisson Radio de Parfait Viaïnon. La semaine du lundi 23 octobre au dimanche 29 octobre 2017, il a été constaté dans la ville de Cotonou 65 cas d'accident, 36 avec dégâts matériels, 29 corporels. Il n'y avait pas eu de citoyens décédés du fait des accidents la semaine considérée. 43 personnes en étaient blessées, 96 voitures impliquées contre 24 motos et 23 édifices publics. Il y a lieu de faire remarquer que particulièrement durant cette semaine, les édifices publics ont été trop endommagés. Parmi ces accidents, ce qui retient le plus l'attention est ce qui s'est passé le samedi 28 octobre 2017 aux environs de 4h20 où un camion Renault chargé de bêtes quittant l'intérieur du pays est rentré en collision avec d'autres véhicules en face même du commissariat central de la ville de Cotonou et sur le boulevard des Armées. De façon plus concrète, à son arrivée en face du commissariat central, le dit camion dont le pneu avant gauche s'est éclaté s'est renversé et dans sa chute, il a égratigné le terre-plein central, a percuté un lampadaire de la SBE et a traversé le terre-plein central jusqu'à se retrouver sur la seconde chaussée où il a percuté une voiture Mercedes qui allait tout droit. N'eût été deux véhicules en stationnement devant le commissariat central, il rentrait dans une maison. Les autorités sont venues promptement sur les lieux et le constat avait été fait. Cet accident pose le problème de la somnolence au volant et de l'excès de vitesse. Je voudrais donc à cet égard inviter mes compatriotes, surtout les conducteurs, à garer systématiquement et à se reposer dès lors qu'ils sentent un début de fatigue. Vous le savez, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le frère de l'ex-président burkinabé François Compaoré, était mis aux arrêts ce dimanche en France, puis ensuite relâché sous contrôle judiciaire. Il sera présenté au procureur dans l'affaire assassinat du journaliste Norbert Zango. La situation est vue par un homme de la presse au Bénin. Il s'agit du président de l'UPMB, Franck Koutiémé. Suivez son analyse.
C'est déjà un pas. Vous savez, nous venons de très loin. Dans cette affaire de la mort de Norbert Zongo, jusque-là, il n'y a jamais eu une arrestation de M. Compaoré. Dans notre pays, le phénomène existe. Il y a des journalistes qui ont été assassinés. C'est difficile d'affirmer, avouons-le, qu'ils ont été assassinés parce qu'ils étaient sur tel dossier. Dans le cas, par exemple, de Norbert Zongo, on sait clairement pourquoi il a été assassiné, même si la justice n'a pas pu encore rendre un verdict. Et je crois que maintenant, nous sommes sur une bonne piste. La France, c'est un modèle en matière de justice dans le monde entier. Et moi, je suis très heureux de savoir que la France est prise en responsabilité en arrêtant François Compaoré. Donc, je crois que nous sommes sur une bonne piste. Selon les informations que nous avons suivies, il est placé sous contrôle judiciaire. Donc, je crois que dans quelques semaines, il va se présenter devant le procureur. C'est là que les choses sérieuses vont commencer. Un bus en provenance du Ghana, immatriculé KSF 154XO, a été braqué cette nuit à hauteur de Asogbenoupevi. Ils étaient 6 malfaiteurs armés de fusils AKM pour l'opération. Ils ont tiré plusieurs fois pour immobiliser le bus. Les passagers ont été dépouillés. Une patrouille des forces de sécurité est arrivée sur les lieux. C'est la fin de ce 8h. Merci de nous avoir suivis.